Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma vidéo du jour. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur ce format, donc je suis ravie d'en faire une avec vous parce que je voulais vous parler d'un sujet qui, moi, m'a aidé à me détacher. Moi, je parle beaucoup de détachement parce que pour moi, le détachement est important pour pouvoir évoluer, déployer ses ailes, développer son potentiel, se détacher du regard des autres, se détacher de la vie des autres, se détacher du... complètement se détacher pour pouvoir se concentrer sur soi-même. Et ça commence aussi souvent par son entourage. J'ai toujours parlé du fait de trier son entourage, de savoir se détacher des personnes dont on a besoin et de s'entourer de personnes dont on a envie, hein, avec qui on a envie de vivre, en fait, avec qui on a envie de partager, de s'ouvrir, d'être pleinement soi-même. C'est l'importance. Même si cela va demander de passer par une phase de solitude, il est important d'être entouré de personnes qui vont nous tirer vers le haut et qu'on va également tirer vers le haut sans être dans un plan sacrificiel, c'est-à-dire il n'y a personne qui se sacrifie dans ce type de relation. Donc c'est très important de savoir ça. Et j'ai pris une petite note juste de rappel comme ça. C'est important de privilégier la qualité de ces relations que la quantité. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on nous apprend que c'est intéressant d'avoir une quantité de personnes qui nous suivent, qui like nos posts, etc. Mais la qualité des personnes qui nous suivent est plus importante encore à mon sens. Si mon message peut toucher une seule personne de façon euh, profonde et faire en sorte que cette personne puisse changer son regard sur elle-même, ça m'enchante plus qu'un message qui va attirer des milliers de personnes qui s'en foutent en vrai et qui viennent juste appuyer sur le bouton like pour me faire plaisir ou alors pour remplir une mission, une relation. Donc c'est très important la qualité. Donc, privilégier la qualité dans toutes les relations qu'on a, qu'elles soient des relations familiales, qu'elles soient des relations professionnelles, qu'elles soient des relations couple, c'est important. On sait que l'homme, ce qu'il titille, il y a deux choses qu'il titille vraiment, c'est le fait d'avoir de l'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins, mais c'est aussi la qualité des relations amoureuses qu'il peut avoir avec un tiers. On est quand même très porté sur ce point-là. L'amour de quelqu'un a une réelle importance dans notre vie. Et c'est pour ça qu'il faut ramener d'abord ce point au centre de notre développement. L'amour qu'on attend des autres, c'est d'abord l'amour qu'on se donne à soi-même. Donc si on ne se donne pas suffisamment d'amour, on ne sait pas mesurer l'amour qu'on reçoit des autres. On attend un type d'amour qu'on ne se donne pas à soi-même, donc on ne recevra pas cet amour de toute façon. Bon, la base, c'est d'abord s'aimer soi-même et privilégier la qualité des relations, c'est s'aimer soi-même, c'est se choisir au risque de traverser une période de solitude pendant un certain temps. La bonne relation va être attirée par notre vibration, par notre énergie. Il faut savoir qu'on attire ce qu'on vibre, pas forcément ce qu'on veut, parce que ce qu'on veut peut être biaisé par les apparences, par l'idéalisation de certaines choses, mais ce qu'on vibre, c'est ce qu'on va attirer. Et se mettre dans la mesure de vibrer la qualité, ça demande un travail sur soi très important. Donc, de bien travailler sur soi pour pouvoir attirer la qualité dans notre vie. C'est vrai que ça ne se fait pas du jour au lendemain de pouvoir comme ça choisir la qualité au lieu de la quantité. Parce qu'on est tellement habitué à ça, à être entouré de plein de personnes autour de nous. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va passer par des processus des étapes bien différentes. Il est possible qu'on soit amené à rencontrer un type de personne de façon continue jusqu'à ce que nous comprenions, parce que ces personnes qu'on va rencontrer vont forcément ouvrir des blessures en nous. Donc, on va
expérimenter le rejet, on va expérimenter l'abandon, on va expérimenter l'humiliation, la trahison, qui va faire ressortir une forme de comportement en nous, c'est-à-dire que ces blessures-là viennent réveiller une forme de comportement d'autodéfense qu'on a nous-mêmes qui devrait être le déclic pour nous pousser à modifier notre façon de voir les choses. Il faut savoir que les personnes qu'on rencontre, qui nous blessent, qui nous trahissent, viennent révéler notre propre part d'ombre. Donc, c'est ce qui est important de savoir. Et il faut savoir que à partir du moment où on le sait également, on commence à voir les choses autrement. Accepter ses blessures, accepter que souvent on est dans la dépendance affective et qu'on a besoin de quantité juste par dépendance affective, hein, en fait. C'est-à-dire qu'on est entouré de plein de personnes qui ne nous conviennent pas, mais juste parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on a peur du regard des autres, on accepte d'être humilié, d'être trahi, d'être injustement traité parce que voilà, on ne se respecte pas soi-même. C'est de ça que je voulais parler, c'est important. C'est important de savoir que ce n'est pas difficile, de choisir la qualité. Ce qui est difficile, c'est de s'accepter tel qu'on est et c'est sur ça qu'il faut travailler. Donc, à partir du moment où on s'accepte, on va forcément tendre vers la qualité. On voudra des relations de qualité pour nous-mêmes, quitte à être seul au lieu d'être mal accompagné. Vous connaissez très bien cet adage, donc c'est pour ça que voilà, cette vidéo, je voulais la faire pour vraiment parler de ça. Des fois, on stagne dans notre vie. Des fois, on ne sait pas pourquoi ça bloque, pourquoi ça n'avance pas. Et on ne regarde pas forcément notre entourage parce qu'on le sait aujourd'hui, on est quand même le reflet des 5 personnes qu'on côtoie le plus, pour ne pas dire voilà, des personnes qu'on côtoie le plus. On ressemble, qui se ressemblent, s'assemblent forcément. Donc notre entourage joue un rôle primordial sur notre propre développement, développement de nos potentiels, développement de nos dons. Parce que c'est cet entourage qui va critiquer, c'est cet entourage qui va décourager, c'est cet entourage qui va minimiser, c'est cet entourage qui ne va pas participer. Voilà, quand on a envie de créer quelque chose, ils vont nous décourager par rapport à leurs propres blessures. C'est toujours par rapport à leurs propres blessures. Mais quand on n'est pas prêt, on a l'impression que c'est nous qui n'avons pas de valeur. C'est nous qui ne pouvons pas faire les choses parce que les autres nous l'ont dit. Donc, très important de s'entourer de personnes qui vont vraiment être là en support. Et si pour l'instant, on n'a pas ce genre de personnes autour de nous, être la personne qui va être le support de notre vie. C'est-à-dire être la première personne de qualité dans notre vie. Être notre première motivation, notre premier pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Pourquoi est-ce que je veux réussir? Pourquoi est-ce que je veux avancer dans la vie? Pourquoi est-ce que je veux me détacher? Et c'est ce pourquoi-là qui pousse les gens à se dépasser, à aller chercher le bonheur, quoi qu'il en coûte en fait. Bien sûr, quoi qu'il en coûte, sans blesser d'autres personnes, mais ça veut faire des efforts, se mettre en action pour pouvoir trouver des solutions dans leur vie. C'est ça qui donne cette force-là. Donc, devenir aussi cette personne de qualité qui va pouvoir se soutenir si pour l'instant on n'a pas encore de personnes de qualité. Dans le couple également, c'est-à-dire que on va commencer à vouloir quand même un partenaire, une partenaire de qualité, quelqu'un qui est là pour nous soutenir de son amour inconditionnel. Cette personne ne nous mettra forcément pas en compétition, cette personne nous respectera, cette personne nous respectera notre vision, les deux visions vont s'assembler, s'accoupler et regarder dans la même direction. Ce n'est pas utopique, ça marche, ça existe quand deux personnes se respectent et s'aiment, elles avancent sans aucune embûche. Il n'y a pas de micmac, c'est la réalité. Donc la qualité nous permet d'avancer pleinement, nous permet de développer notre potentiel, nous permet de développer nos dons, de ne plus en avoir peur et de vivre pleinement, énergétiquement notre vie. Voilà, en avançant vers justement cette mission de vie-là pour faire du bien. Il faut savoir que les actions que nous posons sont des actions qui nous font du bien à nous, mais qui font du bien aussi autour de nous. Voilà pourquoi elles s'épanouissent. Quand on n'est pas dans des relations de qualité et qu'on est forcément dans la quantité,
on limite notre vision, on limite notre part énergétique, on limite notre vibration et c'est ce qu'il ne faut pas. Donc j'espère que cette vidéo spontanée aura réveillé quelque chose en vous qui regardez. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous y prenez pour pouvoir comme ça trier un petit peu vos relations. Moi je viendrai sur une vidéo pour vous dire ce qu'il faut faire pour pouvoir vous éloigner des personnes toxiques, comment vous pouvez réagir à certaines choses et comment est-ce que ça fait du bien de se retrouver à vraiment être maître de sa vie, capitaine de son bateau, parce qu'on sait choisir les personnes qui nous entourent, on sait choisir les personnes avec qui on a envie d'avancer et on sait également attirer à nous des relations de qualité et une vie de qualité. Des bisous et à très bientôt.